Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai décidé que les fiches de classement, finalement, je vais vous faire tout de suite la démonstration pour les... comment faire avec la... Alors, c'est une option. Hein? Alors, vous avez la perforatrice de Envelope Punchboard de Memory Keepers. We are Memory Keepers. Alors, comme je disais, on va trouver le centre. Alors, je trouve le centre, mais je ne me mets pas sur le coin exact, sur le bord ici, parce que quand on va entrer notre fiche ici, il y a comme environ 1,5 cm qui entre à l'intérieur. Donc, si on fait la marque en haut, on ne la verra plus. Alors, je vais la faire exactement ici. Alors, 7,5. Alors, j'avais dit que mes fiches mesuraient presque 15 cm par 12. Alors, ça fait 5 pouces et presque 7,8 par 4 pouces et 3/4. Alors, j'ai fait une marque au centre. Je préfère la même chose ici. Alors, on va faire la marque ici, finalement. J'aurais pu la faire un petit peu plus haut. Alors, c'est pour la centrer entre l'espace ici et ici. Alors, vous avez vu déjà comment fabriquer, comment perforer avec cette perforatrice. Alors, je fais ma première marque ici. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Je vais les enligner, puis je vais tracer un petit point juste au centre de la dépression ici. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Bien centré. Et tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est d'arrondir, de faire la même chose sur un des deux coins. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors, on va garder celui-ci. Lui, ici, on l'enlève. Même chose. Ici, on garde lui. Lui, on l'enlève. On enlève la petite pointe. Alors là, je vais répéter, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur la perforatrice We Are Memory Keepers, Envelope Punchboard, dites-le moi, puis je vous mettrai un lien pour qui parle un peu comment ça fonctionne. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper à partir du creux ici jusqu'au bord. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'installe mon carton tout juste pour mon fil de métal ici, au centre, ou la fente, si vous n'avez pas de fil de métal, soit vis-à-vis le creux. Puis là, on coupe comme ceci. Alors, quand vous avez le creux, il y a de la friction qui fait que c'est difficile un peu à pousser, mais quand vous allez arriver vis-à-vis le creux, où est-ce qu'il n'y a plus de papier, ça va faire un petit coup. Alors, retenez vraiment votre lame pour ne pas dépasser, pour ne pas aller couper votre onglet ici. Ça, c'est le petit truc que je donne toujours. Même chose ici. Un petit peu comme ceci. Je vais doucement, j'arrête quand je vois que c'est libre, qu'il n'y a plus rien à couper. Comme ça. Puis ensuite, j'ajuste avec mon ciseau, parce qu'il y a toujours une petite coche de papier. Ici. Voilà. Alors là, vous allez dire, bien là, elle a fait deux pareils, il n'y en a pas une à gauche et une à droite. Bien, ce qu'on a à faire, c'est de la tourner de l'autre côté. Là, vous voyez, ça donne deux beaux onglets comme ceci. On peut inscrire quelque chose, c'est intéressant. Ensuite, il reste à arrondir les coins. Alors, ou bien vous prenez votre perforatrice qui arrondit les coins. Moi, dans mon cas, c'était la grosse, je crois. Est-ce que j'avais pris la grosse? J'avais pris quelques jours. Non, j'ai pris la petite. Il y a quelques jours, je n'avais pas fait de vidéo de cette série-là. Alors, c'est ça. Ou bien vous prenez votre petite perforatrice, ou bien vous utilisez la perforatrice qui arrondit les coins de la We Are Memory Keepers. Ça fait de jolies petites fiches. J'aime beaucoup faire ça. Le matage, ici à l'intérieur, on va en reparler quand ce sera le temps du matage. Je referai une vidéo. J'ai déjà fait un tuto comment mater sur les petites fiches de classement parce qu'il y a une technique particulière. Mais je la referai quand ce sera le temps de mater, quand je ferai la série de matage. Alors là, voilà, on a notre petite... on met celle d'en haut comme ceci, et celle d'en bas comme ceci. Voilà. Très simple. Alors ça, c'est terminé. Oups, excusez. Alors, page 6. Alors là, je voudrais faire quelque chose de... Parce que là, je ne voudrais pas que ça prenne trop d'épaisseur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une certaine... On est limité pour la tranche ici. Alors, je ne voudrais pas prendre trop d'épaisseur. Alors, je vais faire tout simplement des pochettes en coin. Alors, j'ai pris deux chutes, quel que soit, rectangle, carré, quoi que vous ayez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé
ça dépasse environ 1 cm, un peu moins chaque côté. J'ai fait une ligne ici, ici. Puis la même chose en bas ici. Je vais vous le remontrer. Comme ça. Alors, tout juste sur le bord de la page. Et ici, sur le bord de la page. Alors, j'ai des coutures. Je vais faire une ligne de pliure là, là. Même chose ici. Ensuite, je vais couper en diagonale. Ça va faire des pochettes diagonales. Ça va faire un petit peu différent. Il faut penser à des choses simples parce que pas d'espace pour avoir des choses complexes et épaisses. Faites ça pour vos marques. Ça peut être aléatoire aussi, c'est pas nécessaire les marques, c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai mes 2 petites cartes. J'efface mes marques. Après, une fois que c'est plié, c'est difficile d'accès, surtout quand c'est collé, c'est encore plus difficile. Alors là, ici, on coupe le coin. On peut le couper comme ça. Sur le coin comme ceci. Même chose ici. Et on va plier, avant de plier. Alors, je recommande vraiment de le faire avant de plier, c'est plus facile. Alors, je vais tout simplement couper d'un coin de mon pli jusqu'à l'autre coin. Alors, je mets tout juste le bord de ma page, de ma carte, sur le pli, sur là où est-ce que ça coupe. Alors, j'ai une diagonale exacte comme ceci. Même chose celle-ci. Si vous n'avez pas le même angle, c'est pas grave. Des petites pochettes en diagonale. Ceci. Est-ce qu'on a le même angle? On a le même angle. C'est un bonus. Alors, on plie ça. Ici, je vais effacer sur le côté parce que quand on va mater, vu que je laisse 1 mm, il ne faut pas que j'aie de crayon. Alors, page 6, on était ici. Alors, je vais mettre la petite en haut. Colle. T'es pleine. On met la colle sur l'extérieur des coutures tout le temps. Toujours, presque. Plus souvent qu'autrement. Et je vais aligner sur le coin et sur les côtés. Bien égal. Si ça se peut que vous ayez une petite pointe ici qui ressort, alors vous pouvez la couper. Coupez-la dans ce sens-ci. Voilà. Parfait. On va essayer d'être bien égal. Des deux côtés. Ici, il n'est pas tout à fait égal. Comme ça. Voilà. Puis ensuite, on a la même chose en bas. C'est pas nécessaire de biseauter les coins parce qu'on va tout couvrir ça de papier design. Alors ici, tout juste sur la page. Alors libérez toujours, on ne colle rien sur la partie de l'accordéon. Toujours juste sur le bord de la page et en bas. Ici, je vais faire encore ma petite pointe. Là. Je vais m'assurer que ce soit bien collé. L'excédent de colle. Alors ça, cette page-là va être terminée. Comme vous voyez, c'est des interactions très faciles. C'est un projet très facile. Vous assurez que ça soit tout bien collé avant de passer à l'autre page parce que sinon, c'est difficile à importer de la colle si on a besoin. La prochaine, j'ai ici. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez l'album Garçon de Dreamland. Alors, je me suis inspirée un peu de cet album pour faire cette prochaine interaction. Alors, j'aime bien avoir les rabats comme ceci, qui englobent, on peut mettre des choses, puis on attache avec une ficelle. Alors, premièrement, vous allez tailler 2 morceaux plus courts, environ 1 cm à 1,5 cm, pas plus court que votre page ici, la hauteur de la page. Et puis, moi, ici, en l'occurrence, j'ai 7 pouces 5/8 ou en millimètres, en centimètres, j'ai 19,5. Et puis, une petite bande de 5 cm ou de 2 pouces. Okay. Alors là, on va devoir faire des lignes de pliure, mais avant, je vais vous montrer. Ça, c'est sur les côtés ici. Ceux-là, c'est la même chose. Alors, eux, ils sont la même largeur que la page. Et puis, j'ai 2 morceaux. Alors, les deux ensemble, finalement, c'est la grandeur de la page que vous avez comme ceci. Vous avez coupé en 2, puis on va faire des lignes de pliure. On va faire les lignes de pliure
des verticales et 2 horizontales. Alors, des verticales comme ceci. Alors, environ 6-7 mm. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de... Moi, j'ai fait une petite ligne comme ceci. Et puis, celles d'en haut, alors elles sont comme ceci. On fait une ligne comme ceci, donc je vais tourner. Encore ici, 6-7 mm. Pas de problème. Est-ce que j'ai la même largeur ici? Oui. Alors, une fois qu'on a ces lignes de pliure faites, alors là, je vais devoir arrondir mes coins. Je crois que c'est plus facile. Aussitôt que mes bandes sont un peu plus courtes que ma perforatrice ici, j'aime bien faire les coupes avant. Parce qu'après ça, une fois que c'est collé jusqu'ici, c'est difficile d'accès. On a ça ici qui encombre sur la page. On n'arrive pas. Alors, soit quand je vois j'ai des bandes étroites, j'arrondis les coins tout de suite. Les autres, on peut les faire aussi, vu que... On peut les faire après aussi, pas de problème. Oups, j'ai manqué ici. Alors là, je vais commencer par coller les 2 bandes verticales. Alors, on plie, on fait le petit arrondi. Même chose ici. Alors là, ça, je trouve que c'est plus facile quand les bandes ne sont pas tout à fait la largeur ou la hauteur, dépendamment de... Ceux qui sont les petits rabats, non pas les grands, que ce soit en haut ou sur les côtés, que ce ne soit pas tout à fait la grandeur de la page. Et puis, on va tout simplement centrer. C'est plus facile à fermer. Sinon, c'est difficile à fermer les rabats par-dessus, puis on est pris dans le coin. Alors, si on libère un peu, comme vous voyez ici, on a environ 6-7 mm chaque côté de libre. C'est parfait. Ceci, et je fais la même chose de l'autre côté. Puis, vu qu'on n'est pas sur le coin, c'est pas nécessaire de biseauter les coins, les coutures. Alors, on essaie d'être exactement à la même hauteur que lui, de l'autre côté, toujours seulement sur la page. Alors, on n'est pas sur l'accordéon, tout juste sur le bord de la page. Comme ceci. La hauteur me paraît bien. Même chose en bas. Bien égale sur le bord de la page. Alors, lui, c'est un petit peu plus difficile à presser. Alors, je vais y aller comme ceci. Puis, je presse avec mes pouces derrière aussi. Ou vous pouvez le tenir comme ceci et presser comme ça. Et vous allez presser l'autre aussi, vous assurez qu'il est bien collé tout le long. Ensuite, là, vous avez les grands. Alors, les grands, on va encore couper, mais ici, on doit biseauter. Parce que là, on va être sur le coin, parce qu'on a fait exactement la largeur de la page. C'est des petites marques que j'ai effacées. Alors, on plie, on fait le petit arrondi. Est-ce qu'on devrait se faire un petit gousset? Non, je pense pas. Bon. Alors là, on va le coller en haut. Couture, à l'extérieur de la couture, on met la ligne de colle. Alors là, pour que ce soit plus facile, je conseille d'ouvrir vos volets et de coller exactement en haut de la page. Bien aligné. Et puis bien, ça va être par-dessus. Alors, c'est pas grave si on n'est pas à l'intérieur. Mais essayez de centrer le plus possible. Tout juste sur le coin, ceci, comme ceci. Ça, c'est bien collé. Même chose de l'autre côté. Page 8. Je vais le mettre tout juste à la base, ici. Même largeur que la page. Tournez à lui, tournez à lui. Je vais lever ici pour avoir accès, presser comme il faut sur le coin. Ensuite, j'utilise une perforatrice de 5 mm. Alors là, je dois trouver le centre. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours aller presser avec votre plioir. Les choses sont toutes éparpillées un peu. Plioir est là. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est bien de tout presser ça. On s'assure que c'est bien écrasé. Alors là, on va trouver le centre. Règle. Celle-ci. Alors
par le centre. Ici, environ, je dirais, 2 cm de haut. Même chose ici. Puis, on va le mettre à 2 cm du haut, juste ici. Puis l'autre, il va être juste ici. Alors là, avec ma perforatrice, je vais tenter d'enligner le centre du 5 mm sur mon petit point. C'est important d'être bien centré. J'aurais pas pu aller plus que 2 cm parce que le papier entre jusqu'ici, c'est 2 cm maximum. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mater les 8 surfaces finalement, intérieur, extérieur. Ensuite, on va... Alors, ça va s'attacher ici. Est-ce que c'est droit, ça? Ça va pas trop droit. Alors, on va mater tout ça. Et puis ensuite, si vous avez une petite perforatrice de We Are Memory Keepers, avec les petits anneaux de protection de trous, moi, c'est ce que je vais faire. Une fois que je vais avoir maté les deux côtés, je vais poinçonner ces petits anneaux dans du papier contraste. Et puis, je vais en mettre une de chaque côté. Et puis ensuite, j'ai la ficelle. Alors, on va entrer la ficelle dans un l'autre, puis on fait un petit bout, puis ça se tient comme ça. Alors, vous voyez, le matériel qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est vraiment beaucoup. Je dirais qu'il peut y avoir facilement 8 photos qui peuvent entrer à l'intérieur ici. Alors, ça, c'est bien intéressant. Alors, ça, on va le terminer quand ce sera le temps de mater. Puis la dernière, est-ce que j'ai le temps? Je vais faire une petite cascade interactive, mais juste pour 3 cartes. On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'épaisseur, alors je fais seulement 3 cartes. Alors, vous coupez 3 cartes aléatoirement. Je les ai faites quand même assez grandes, vu que je vais en avoir seulement 3, parce qu'avoir 3 petites cartes juste en haut, ça ferait un petit peu bizarre. Alors, j'ai 12 cm par 11. En pouces, j'ai 4 et 5, 7, 8 presque, par 4 et 3, 8. Alors, il faut que vos cartes soient bien égales, surtout sur le côté. Et puis, alors ça, c'est toujours du papier cartonné 230 grammes que j'ai ici. Alors, 210, c'est plus, c'est correct. Mais pour la tirette, alors ça, je vais faire mon ancienne technique. Pour la tirette, ça vous prend du papier plus mince. Alors, 160 grammes, quelque chose comme ça, ce serait parfait. Alors, je vais commencer par faire mes lignes de pliure. Alors, du fait que j'ai seulement 3 cartes, ma page est quand même assez haute. Alors, je crois que je vais laisser comme 2 cm entre chaque. Comme ceci, ceci. Vous voyez, ça ferait à peu près ça comme ça, ça serait joli. Alors, au moins 2 cm, si j'ai cours. Je vais aller à 2,5, ce qui fait 1 pouce. J'ai jamais fait une cascade interactive avec des espaces aussi larges que ça. Ensuite, on va plier comme ceci, et comme ceci. Alors, vous assurez quand vous pliez que vous êtes bien égal sur les côtés. Ensuite, on va plier tout ça. On va trouver le centre. 2 pouces et demi, ça fait 1 pouce et quart, ici. Et le centre d'une carte. Alors ici, je vais mettre 2 pouces et demi. Alors, j'ai mon centre ici et le centre ici. Alors là, je vais commencer. Alors, on commence par poser sur la première en haut, une fois que tout est plié. Alors, on met la colle sur toute la petite bande, tout l'espace qu'on a fait avec la ligne de pliure. Et puis là, on va enligner les 2 lignes. Et on va rester à peu près à, je dirais même pas 1 millimètre, tout juste qu'on voit un peu le rebord de notre tirette. Je vais faire ça. Ensuite, je vais l'ouvrir et je vais aller vérifier. Alors moi, avec mon tapis de travail, je vérifie si c'est bien égal ici. Bien égal, très précis. Et puis, je vais voir si celle-là aussi est égale. Là, je vois que c'est pas trop égal, alors je vais l'ajuster. Voilà. Et là, je vais presser. Bon, pas trop centré, mais à peu près. Ensuite, on va plier la prochaine. Je vais en profiter pour bien presser, parce que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on ait bien pressé le papier. C'est pour ça qu'on utilise du papier mince. Pour que quand ça flippe, ça flippe bien. Une carte à la fois et non toutes les cartes en même temps. Alors là, j'ai mis le papier, la colle sur l'autre section. Alors là, je vais faire la même chose, tout juste sur le côté, et je vais enligner en haut.
Et puis, je vais l'ouvrir avant que ce soit trop tard. Alors, il faut vraiment faire ça rapidement. Et puis, je vois ici qu'il y a un petit coin. Alors, je vais aller enligner ma page tout juste pour cacher le petit coin. Comme ça. On fait le troisième. On enlève la colle excédente parce que sinon, ça va déchirer. Ça ne sera pas joli. On va le voir. Et puis, là, je fais la même chose ici. Alors, tout juste sur le bord ici. Je lève l'excédent de colle tout de suite si c'est possible. Puis, j'enligne en haut. On enligne juste en haut. Puis, si jamais il y a quelque chose à ajuster, on va aller seulement en bas parce que le haut, il vient enligner. Alors, on va avoir seulement le bas à rectifier. Sinon, si vous enlignez en haut, en bas, pas égal, alors vous ne saurez jamais quel côté qu'il faut couper pour que ça soit bien droit. Puis aussi, il faut vérifier la dernière carte. Je n'ai pas tout à fait la même couleur, mais une fois que ça va être maté, on ne verra pas. Que l'espace ici soit bien égal avec l'autre. Ici, je vois que j'ai une petite différence. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une petite différence. Mon papier, il est comme pas tout à fait droit. Alors, on peut toujours aller ajuster à l'œil. Vous pouvez mesurer avec votre règle aussi, si vous voulez. S'il y a quelque chose à rectifier. Parce que malgré toutes les précautions qu'on prend, que ce soit bien droit, souvent, j'ai un petit ajustement à faire. Alors là, j'ai ma petite cascade. Je vais plier le dernier comme il faut. Voilà. C'est ce que ça donne. Grosse cascade. Alors voilà. Là maintenant, on vérifie la hauteur qu'on a ici. Alors ici, si je la place pas tout à fait en haut, je me garde environ 5 mm pour que ce ne soit pas trop décalé vers le haut. Et puis je vais enlever environ 5 mm sur la bande tirette ici. Je vais me faire une marque à 5 mm de la base de ma page, puis je vais aller couper. Ça, c'est pas précis. Pourvu que ça soit droit, mais c'est pas nécessaire que ce soit si précis. Je vais arrondir mes coins. Ensuite, je vais aller doubler derrière pour renforcer, parce que là, on avait du papier mou, mais on voudrait avoir du papier là, épais. Alors, si un peu plus étroit, ça va, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la largeur et de la hauteur. Alors, je me suis coupé un petit morceau comme ceci. Je vais arrondir les coins aussi. Et puis, je vais la coller derrière la tirette. Et je vais coller comme ceci. Ça ne sera pas vu de toute façon. Donc, pourvu que ça soit plus petit ou égal à votre tirette. Voilà. Une fois que c'est fait, là, ça vous prend une bande, encore là, des chutes. Utilisez toujours vos chutes. Tiens, une belle chute ici. Alors là, je vais poser ma bande. Alors, si je sens environ, alors là, c'est pas précis, là, environ ici, ma cascade, et j'ai une bande, alors je vais devoir faire une couture de au moins 1 cm à gauche, et je fais une marque sur le bord de la page, et une autre sur le bord de la page ici, et je vais couper ici. Alors, vous trouvez le centre de ça et le centre de ça. Je vais le faire rapidement pour bien aligner, pour être certaine que votre bande elle est bien centrée. Alors, au centre, entre les deux lignes de pliure que je me suis faites, les deux petites marques. Alors ici, je vais aller à 16, 8. Ça, c'est mon centre. Et puis le centre de la dernière carte en bas. 12, 6. Alors là, je vais mettre la colle derrière ma dernière carte, celle du bas. Pas plus large que la quantité de papier que vous avez ici. Alors moi, j'ai environ 2 cm et demi, alors pas plus que ça. Et puis là, je vais aligner mes deux petites marques, comme ceci. Et puis, je vais pousser un peu ma carte pour que ma bande, on ne la voit pas. Alors, j'ai bien aligné. Ensuite, j'ai poussé un petit peu plus haut ma bande, comme ceci, qu'on ne la voit pas. C'est de centrer. Si vous avez 1 mm ici plus court, il y a 1 mm plus court ici aussi. Ensuite, on va... Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire nos lignes de pliure de... Où est-ce qu'on a fait les petites marques? Essayez d'être le plus droit possible. Même chose de l'autre côté. Et puis, on efface nos marques, on plie. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... je vais avoir une technique qui est différente à vous donner. Alors, je vais la laisser de côté pour tout de suite. On peut les plier si on veut.
Si vous voulez, vous pouvez tout de suite tailler un morceau de la grandeur de votre papier ici, papier de fond, de matage, de papier de design. Et puis, il faut qu'il se contienne à l'intérieur ici quand vous pliez. Alors moi, je vais vous le montrer au moment de mater, mais si vous voulez mater tout de suite, il faut que votre papier se contienne à l'intérieur ici et qu'il soit à 1 mm en haut et en bas. Et puis, vous allez pouvoir tout simplement le placer là où vous voulez l'avoir. Et puis, vous allez coller vos petites... Vous allez mettre la colle juste derrière ici. À l'intérieur des coutures, vous allez pouvoir le plier ici. Mais si vous préférez attendre, je vais le faire au moment de faire le matage, la série de matage. Alors, on a fini toute notre première section. Regardez, ça a pris beaucoup d'épaisseur. Hein? Si je compare avec celle-ci au départ, regardez. Regardez maintenant. Là, si on regarde dans notre album ici, alors on voit qu'on a pris pas mal d'épaisseur. Puis, il va nous rester l'autre. Puis, on a de l'espace aussi. Comme vous voyez, on a beaucoup d'espace. On a tout ça. Alors, on commence la deuxième portion. À la prochaine. Et puis, je m'en vais chercher des idées, puis je vous reviens avec ça. Alors, on va marquer nos pages. Alors, la page, on va commencer par le dessus. Alors, page 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors, on en a encore 8 ici encore à faire. Alors, je vais chercher des idées, puis je vous reviens avec ça. À bientôt. Merci. Bye bye.